Alors, on est dans le petit b de l'exercice supplémentaire où il faut déterminer les asymptotes des fonctions homographiques à l'aide des deux méthodes. Pour l'asymptote verticale, il faut simplement déterminer les conditions d'existence. Donc, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Et donc, on a le domaine de la fonction qui est R privé de 0. Et ça, je vous rappelle qu'on peut aussi noter R étoile. Et du coup, l'asymptote verticale a pour équation x égale 0. Asymptote horizontale. Méthode 1 par la division euclidienne. Alors, je recopie la division qui définit f de x. C'est 2x moins 1 divisé par x. Et maintenant, donc, je regarde les deux premiers termes, le 2x avec le x, et je dois trouver par combien je dois multiplier x pour obtenir 2x. Et la réponse, c'est 2. Ensuite, je mets un moins et des parenthèses, et puis je fais la distributivité. Alors ici, c'est facile, il n'y a que le x, donc je dois juste multiplier et écrire le résultat ici. Et ensuite, je fais la soustraction. Donc, je vais avoir 2x moins 2x, ça fait 0. Et puis, moins 1 qui est tout seul. Il n'y a pas de moins quelque chose, donc moins 1. Et c'est terminé. Donc, on peut écrire que 2x moins 1, c'est 2 fois x plus le reste, moins 1. Bah oui, 2x moins 1, c'est 2x moins 1, en fait. Du coup, on va changer l'écriture de f de x. On avait 2x moins 1 sur x. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la fraction. Donc, je vais avoir 2x sur x plus moins 1 sur x. Et on va pouvoir simplifier par x. Et puis, ça nous donne 2 moins 1 sur x. Et là, on a trouvé l'asymptote horizontale. Elle est donnée par le nombre, là, qui est tout seul. Elle a pour équation y égale 2. Et maintenant, on passe à la méthode 2. Par identification. Donc ça commence toujours pareil. On cherche a et b des nombres réels tels que... Et j'écris mon expression de f de x. 2x moins 1 sur x égale a plus b sur x. Ensuite, je cherche un dénominateur commun. Je vais prendre x. Je regroupe tous les termes en x, c'est déjà fait. Et maintenant, je peux procéder par identification, du coup. Je vais avoir ici, j'ai 2x et ax. Et bien alors, forcément, 2 va être égal à a. Et puis, j'ai moins 1 et plus b. On n'a même pas besoin de résoudre le système, on a déjà a égale 2, b égale moins 1. Donc, on va juste faire la conclusion comme précédemment. Donc, f de x égale. Donc, je remplace ici, là-dedans, 2 plus moins 1 sur x. Le moins, vous pouvez le mettre aussi devant, comme vous voulez. Et donc, on a trouvé l'asymptote horizontale.
Et c'est bien la même que dans la méthode 1. Et maintenant, on va passer au petit c. Petit c, f de x égale x plus 1 sur x moins 1. Pour l'asymptote verticale, on va calculer les conditions d'existence. Donc, le dénominateur ne doit pas être nul. Alors, on a x qui ne doit pas être égal à 1. Le domaine de la fonction va être r privé de 1. Et l'asymptote verticale aura pour équation x égale 1. Asymptote horizontale. Méthode 1 par division euclidienne. Donc, on va écrire la division telle qu'elle est dans l'énoncé. X plus 1 divisé par x moins 1. On regarde les premiers termes. On a x et x. Donc, par combien faut-il multiplier x pour avoir x? Par 1. Donc, on a un 1 ici. On met notre moins et nos parenthèses et on fait la distributivité ici. Et on écrit le résultat du calcul. On aura 1 fois x, c'est-à-dire x, et moins 1 fois 1. Et ensuite, on calcule cette soustraction. Donc on va avoir x moins x, ça va faire 0. Et on va avoir 1 moins moins 1. Et ça fait 2. Donc on peut écrire x plus 1, c'est la même chose que 1 fois x moins 1 plus 2. Et donc on peut changer la forme de f de x. Je vais remplacer maintenant ça par ça. Et ensuite, le but, c'est à chaque fois, on sépare en deux la fraction. Donc, je vais avoir x moins 1 sur x moins 1 plus 2 sur x moins 1. Et ici, ça fait 1. Et du coup, on a notre asymptote horizontale qui est donnée ici. On obtient y égale 1. Et on va voir si on trouve la même chose avec la deuxième méthode. On commence toujours de la même manière. On cherche A et B des nombres réels, tels que... Et je prends l'énoncé d'origine. Et je mets A plus B sur... Et je garde le dénominateur d'origine. On prend un dénominateur commun. Ce sera x moins 1. Et du coup, je dois multiplier A par x moins 1. Et je développe. Je vais avoir AX moins A plus B sur X moins 1. Alors maintenant, je vais pouvoir procéder par identification. Ici, j'ai X et ici, j'ai AX. Je vais avoir du coup que A est égal à 1. Et puis, j'ai ici plus 1 et ici tout ça. Donc 1 égale moins A plus B. Il me reste à trouver le B, puisque j'ai déjà le A. Je remplace A.
et j'obtiens B égale 2. Donc, j'ai ma nouvelle forme pour f de x, A plus B sur x moins 1. Et on a bien l'asymptote horizontale y égale 1.